Quand on parle de constitution d'abord, c'est la loi fondamentale. Et quand on parle de la constitution bleue, je pense que c'est la loi fondamentale de l'Église du christianisme céleste. C'est le fondement, la base sur laquelle repose notre Église. Elle définit le fonctionnement des différentes institutions, des structures et la liturgie de notre Église. C'est de cela qu'il s'agit. La Constitution bleue renferme toutes ces informations, toutes ces organisations pour l'Église du christianisme céleste. Pour moi, la Constitution bleue est le seul document ou fait partie des documents, des deux principaux documents que le pasteur, le révérend pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste a signé. Ces deux documents, il y a la petite lumière sur l'Église du christianisme céleste et la Constitution bleue. Donc pour moi, la Constitution bleue est un document qui doit s'appliquer à toutes les églises du monde entier. C'est le seul document qui porte la signature du fondateur de l'Église. Et si des chrétiens célestes ne se retrouvent pas dans un document signé du fondateur de l'Église, je pense que ce chrétien céleste n'est pas digne de l'être. Donc, juste pour le nom d'Oshofa que porte la Constitution bleue, nous devons la respecter si nous respectons la mémoire du prophète fondateur de l'Église du christianisme céleste. Je regrette le schisme qu'il y a actuellement dans notre Église. C'est regrettable qu'une si bonne Église connaisse un schisme pour des intérêts personnels et égoïstes de certains dignitaires de l'Église qui ont créé la division dans notre Église. Je déplore l'autoproclamation tous azimuts de pasteurs dans le monde entier. C'est triste pour une si belle Église, une si bonne Église. La Constitution, l'application de la Constitution bleue, si nous avions mis en œuvre, nous avions mis en pratique les recommandations du prophète pasteur fondateur de l'Église en appliquant les ordonnances de la Constitution bleue, notre Église ne serait pas divisée. Alors, si nous revenons tous à la Constitution bleue, si nous nous asseyons tous autour de la Constitution bleue, je pense que nous sommes déjà unis. Alors, si toutes les églises, si toutes les paroisses peuvent utiliser la Constitution bleue comme document fondamental de leur paroisse, je pense que malgré nos divergences d'idées, malgré nos différences, nous sommes dans l'union. Parce que nous respectons tous ce que le prophète pasteur fondateur de l'Église nous a laissé. Voilà, donc la Constitution bleue, c'est l'unité de notre Église. Tout autre document en dehors de la Constitution bleue, qui est une autre constitution par exemple, ne fera que diviser davantage l'Église du christianisme céleste. Et s'il y a une autre constitution, chaque pays peut se rédiger sa constitution et l'appliquer là. Ce serait regrettable pour l'Église du christianisme céleste. C'est pourquoi j'invite les hauts dignitaires, quel que soit leur bord, à respecter la Constitution bleue, à respecter la mémoire du fondateur de l'Église du christianisme céleste.
Le message que je voudrais adresser à la communauté céleste est que nous cessions de débattre sur un sujet qui ne devait pas l'être. Le pasteur a laissé une constitution. Et si nous sommes des enfants dignes de ce pasteur, si nous sommes des enfants dignes de l'Église du christianisme céleste, nous devons arrêter de faire le débat sur la constitution bleue. Les gens ont dit que parce qu'aucun Béninois n'a signé la constitution bleue, que c'est réservé pour que la constitution bleue est rédigée pour le Nigeria. C'est très grave. Le pasteur de l'église du christianisme céleste, bien qu'étant un Béninois, est universel. Est universel. Le pasteur Oshofa est béninois, il est nigérien, il est togolais, il est burkinabé, il est chinois, il est allemand, il est anglais, il est américain. Donc, un document qu'il a signé doit s'imposer à tout le monde. Et je pense que nous devons arrêter de faire le débat sur la constitution bleue. Je voudrais qu'il y ait autre document qui aura pour référence la constitution bleue. Nous pouvons actualiser, puisque aujourd'hui, les comportements ont changé. Le nombre de fidèles a augmenté. Donc, il peut y avoir un document qui actualise la vie de l'Église. Mais ce document doit avoir pour référence la constitution bleue. Ce document ne peut plus être appelé constitution, parce que l'Église du christianisme céleste n'a qu'une seule constitution, et cette constitution, c'est la constitution bleue. Je n'ai pas lu la constitution de Porto Novo, mais à ce que j'ai appris, il n'y a pas trop de différence entre les deux constitutions. Et la constitution de Porto Novo a pour source la constitution bleue. Si la constitution de Porto Novo a pour source principale la constitution bleue, pourquoi alors l'appeler encore constitution? Puisque nous avons déjà une constitution. Je voudrais que le document rédigé, produit par Porto Novo ait un autre nom. Et que la constitution bleue soit le seul document de base authentique, parce que elle porte la signature du fondateur de l'Église. Respectons la mémoire du fondateur de l'Église. Un document qui porte la signature du pasteur Oshofa ne doit pas être modifié, ne doit pas être falsifié. Que la paix du Seigneur soit avec nous.